Promesse tenue donc, le directeur lui-même nous fait découvrir les lieux et par la même occasion les conditions de travail de ses ouvriers. Rosie et Mani Megalai ne nous avaient pas menti. Ici, les salariés ont un confort que nous n'avons vu nulle part ailleurs. Les masques sont de sortie, les lieux sont éclairés, ventilés et propres. Les ouvriers peuvent bénéficier de l'eau potable et on retrouve ici le fameux code de conduite highway affiché au mur et diffusé par haut-parleur. So that's the same. Can I see the? It's the same. Yeah, same one, same. Actually, this is translation provided by IKEA only. We didn't translate it. They provide translate version also. IKEA give you. Yeah. First, general condition. We lost 5-6 years. Yeah. Before that also there are some Highway, restrictions. nous l'appliquons depuis environ 6 ans. Avant, il y avait déjà des règles sociales à respecter, mais elles n'étaient pas aussi définies qu'aujourd'hui. Les exigences sont précisées ces 4-5 dernières années. Aujourd'hui, elles sont très claires. Quelles améliorations avez-vous dû apporter? Quelles sont les plus importantes? Parmi les plus importantes, nous n'avions pas de protection en tout cas contre l'incendie par exemple, et nous ne nous en préoccupions pas. Nous avons donc aménagé des sorties d'urgence, installé des extincteurs et toutes des choses comme ça. Ramtex produit 2 articles que l'on retrouve dans les étalages des IKEA du monde entier. En cours de production, ces essuies de vaisselle rouges et blancs entièrement confectionnés ici. Mais pour faire partie de la grande famille IKEA, Ramtex a dû s'adapter et s'équiper pour être conforme à l'highway, mais sans aide financière. Qui paye pour le respect d'highway? C'est la question centrale, c'est une question éthique. Car si l'exportateur ne fait pas tout pour garantir de bonnes conditions de travail, alors le contrat est rompu. Ce sont donc les travailleurs qui payent pour la mise en conformité highway. Pour IKEA, c'est clair, il ne faut pas confondre affaires et charité. Nous ne les laissons pas se débrouiller tout seuls. Au contraire, on essaye d'aider nos fournisseurs à se mettre dans le droit chemin. Nous croyons qu'avoir des relations à long terme, c'est bien mieux que de rompre le partenariat si telle ou telle règle n'est pas respectée. Évidemment, on ne va pas rebâtir leur usine ou des choses comme ça, mais on leur apporte la connaissance, la formation et nous les aidons à trouver le bon comportement, à changer leurs habitudes, ce qui est bien sûr très difficile. Pas d'aide financière alors? Non, on ne donne pas l'aumône de la sorte, non. La visite s'achève par une conversation franche et sincère entre les représentants d'Oxfam et le directeur de Ramtex, principale pierre d'achoppement, les salaires. La rémunération n'est pas liée à IKEA. Les travailleurs gagnent la même chose, qu'ils travaillent pour IKEA ou pour tout autre client. Ici, on veille à ce que le salaire minimum légal soit respecté. Cela signifie que le salaire de base est de 2167 roupies et qu'il peut aller jusqu'à 3400 roupies par mois. Pensez-vous que le minimum légal, c'est assez dans n'importe quel pays? Pour vivre, vous voulez dire? C'est difficile à dire. Je suis sûre que dans certains pays, ce n'est certainement pas assez. Mais comme je vous l'ai déjà dit, IKEA essaye de voir les choses de façon plus globale. Les représentants d'Oxfam Magasin du Monde resteront sur leur faim sur la question des salaires, mais aussi de la représentation des travailleurs dans l'entreprise. Ils sont néanmoins sortis surpris de l'accueil reçu chez Ramtex et cette visite aura permis aux représentants de l'ONG d'affiner leur point de vue sur le système IKEA. Ce qui me paraît évident, c'est que l'highway est trop faible. C'est que même si en effet il est respecté sur toute la ligne, eh ben, ça ne permet pas aux travailleurs de vivre décemment. Et ça, on l'a vu en allant visiter les maisons, les villages dans lesquels ils vivent. Ça reste un mauvais exemple de la mondialisation avec les salaires tels qu'ils sont pratiqués parce que je veux prendre un petit pas de recul et me dire que ce n'est pas normal que l'on continue à produire avec de si bas salaires. Moi, je suis très heureux de la mondialisation, qu'il y ait des jobs pour tout le monde, au Vietnam, au Bangladesh, en Inde ou en Europe. C'est la moindre des choses, mais dans des conditions de décence, dans des conditions qui permettent une vie correcte pour tous les hommes et les femmes qu'on a rencontrés ici cette semaine.